Bonjour. Donc là, vous avez posé quelques questions en vrac. Je ne connais pas exactement la nature de ce que vous attendez de nos et de mon intervention. Donc ni combien de temps vous attendez à ce que je parle. Allez, chacun 5 à 10 minutes pour nous D'accord. ouvrir le paysage. Après, ils vont avoir plein de questions, alors. Non, mais oui, effectivement, je pense que ce sera sans doute plus productif avec des questions précises. Voilà. Plusieurs choses. Enfin, vous êtes la commission culturelle, donc je ne pense pas avoir à vous convaincre de l'importance de la culture et de l'importance des films, notamment dans une société comme la nôtre et dans une démocratie en général. Donc ça, c'est déjà, on va gagner 1 heure, je pense. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, pardon ? Il m'en reste 2, tout va bien. Ensuite, la tribune de Maraval à laquelle vous faisiez allusion, effectivement, est-ce que vous en avez tiré? C'était des questions qui concernaient la rentabilité des films et l'inflation du coût des films. Je tiens à préciser que c'est une manière de voir les films, mais que quand on les fait, c'est pas ce qui nous meut principalement. Je parle dans mon cas, je pense que je suis pas seul. Voilà. La rentabilité des films, et d'une manière générale, d'ailleurs, en vous écoutant, quand vous parlez du coût des films, de la rentabilité des films, etc., c'est très compliqué de mettre les films tous dans le même, mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a vraiment pratiquement autant d'économies qu'il y a de films. Chaque film, c'est un peu comment dire, un cliché de le dire, mais chaque film est un prototype. C'est-à-dire que si on savait ce qu'il allait rapporter et si on connaissait ses capacités auprès du public, vous pensez bien qu'il n'y aurait pas de problème de rentabilité, ni de problème d'inflation des films, puisqu'on saurait les évaluer dans un marché comme celui des yaourts ou celui des produits manufacturés. Ce n'est pas du tout le cas, c'est ce qui fait un peu toute la difficulté du film. Il me semble que c'est intéressant d'essayer de réfléchir à la désinflation des films, et effectivement, pour une des raisons que vous avez citées, c'est que l'inflation des films, a priori, engendre une espèce de concentration des budgets sur un nombre assez limité de films, sur lequel on essaye de fonctionner sur des présumées recettes. Et je crois que même ces films-là ont besoin de films plus petits, faits dans des économies plus modestes, avec peut-être un peu moins de contraintes de rentabilité, ce qui veut pas dire qu'il y ait des certitudes sur cette rentabilité, mais pour dire que l'économie riche des films a besoin de l'économie prolétaire des films. Les gros films ont besoin de talents et qui émergent dans des films plus petits, que ce soit qu'on parle d'acteurs, qu'on parle de réalisateurs, qu'on parle de producteurs ou qu'on parle de scénaristes. Donc l'inflation des films a un peu tendance sans doute à tuer la classe moyenne des films. Donc voilà, donc je crois que c'est intéressant de réfléchir à la désinflation des films. Pour aller pour continuer cette discussion-là sur sur les acteurs et la tribune de Maraval, je pense qu'il faut pas, je crois, désolidariser les acteurs des autres ayant droit des films. Et quand je parle d'ayant droit, je parle aussi bien des producteurs qui sont intéressés réellement aux recettes des films que des talents, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient réalisateurs, scénaristes ou acteurs, et même dans certains cas des équipes techniques et des industries techniques qui elles aussi peuvent être intéressées. S'il y avait un intéressement, comment dire, qui fonctionne, qui marche, efficace, aux intérêts du film, je pense que beaucoup d'entre nous joueraient la carte des participations comme elle est proposée à la fin de la tribune de Maraval. Le problème étant, et ce n'est pas du tout un problème nouveau, ça date de au moins 40 ans, parce que je vous invite à regarder une interview d'Yves Montand que vous trouverez sur le site de l'INA où il explique exactement la même problématique, à peu près dans les mêmes termes. Quand les recettes ne remontent pas, ceux qui peuvent se font payer en amont et refusent de se faire payer en aval. Donc il y aurait sans doute plus de transparence, et ça passe pas nécessairement par les pouvoirs publics, c'est aussi des usages, mais la transparence sur les remontées de recettes, on peut en revenir plus précisément dessus si vous voulez après, mais cette transparence-là, je pense, pourrait influer sur la désinflation des films.
Je rebondis un peu au hasard sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé pourquoi les acteurs américains, pourquoi les acteurs français se feraient plus payer en France qu'aux États-Unis. Bon, moi personnellement, ça me semble évident que c'est deux marchés qui sont très très différents. Que quelqu'un qui est, pardon du mot, mais leader dans son marché et ne l'est pas nécessairement dans un marché qui est plus gros et qu'il a de toute façon tout intérêt à faire un pari sur le marché américain qui de toute façon va le renforcer sur le marché français. Donc bon, c'est un investissement qu'ils font. Il est, à mon avis, plein de bon sens. Enfin, je vois pas bien. J'ai du mal à mettre de la morale ou de la vertu là-dedans. D'ailleurs, d'une manière générale, je trouve que le procès qui était fait avait ceci d'un peu pervers, c'était que je crois que d'une manière générale, on ne peut pas demander à des individus d'avoir plus de vertu que ce que le système permet, en fait. Donc, tout ça semble assez normal. Et vous avez terminé en demandant ce qu'on attendait des pouvoirs publics. Sur les problèmes qui ont été posés par Vincent Maraval, moi, personnellement, je ne vois pas vraiment ce que les pouvoirs publics peuvent faire. Par contre, il me semble que sur l'économie du cinéma, les enjeux à venir ne sont pas vraiment là. Les enjeux à venir, je pense que vous en êtes tous conscients, c'est quand même l'arrivée du numérique et comment le numérique change, bouleverse, révolutionne notamment la diffusion des films. C'est surtout là où... Parce que sur la fabrication des films, ça fait bien longtemps que tout le monde a accepté, adopté, que ce soit de l'écriture au filmage, aux effets spéciaux, etc. On travaille tous en numérique, il n'y a pas de problème. La diffusion pose beaucoup de problèmes parce qu'elle bouleverse les équilibres et les forces des diffuseurs qui, dans le système que vous connaissez, sont justement les financiers du cinéma. Donc c'est intéressant d'obliger les diffuseurs à financer le cinéma, si tant est qu'ils sont aussi protégés. Et aujourd'hui, avec notamment Internet, il y a quand même une fragilisation de ces diffuseurs traditionnels. Donc là, je crois qu'il y a une responsabilité politique pour faire, intégrer harmonieusement ces nouveaux acteurs du numérique et d'Internet à notre système qui est français, mais qui aurait tout à gagner à être exporté, si vous voulez mon avis. Et voilà, je crois que les pouvoirs publics peuvent peser non seulement en termes franco-français, mais surtout en travaillant à Bruxelles. Aussi parce qu'en face, ces géants du net qui s'appellent Amazon, Apple, Google, etc., c'est des entreprises, alors là c'est de l'argent privé pur et dur, et c'est des entreprises pratiquement aussi puissantes que des États, il faut quand même le savoir, et le problème de la fiscalisation, évidemment, se pose, mais qui, pour le coup, ont des puissances de lobbying auxquelles, à côté, nous, on est vraiment des fœtus, quoi. Enfin, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Donc, en France, on a quand même un pouvoir politique qui fonctionne. Et là, je crois nous avons besoin de vous. Voilà. Merci, rassurez-vous, c'est vous qui êtes invité, c'est pas Google et Amazon. Non, bien que les sollicitations sont très fortes, on les jette par la porte, ils cherchent à rentrer par la fenêtre. Mais rassurez-vous, c'est vous que nous souhaitons écouter. Merci.